Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition TV Image 48. Au sommaire, que du rouge. Les pompiers de Florac qui informent, les pompiers de Florac qui fêtent la Sainte-Barbe, les pompiers de Florac qui allument le feu. Du rouge encore avec la préparation amande du Nouvel An chinois. Voici pour le sommaire. Rester chez soi est-il sans danger? Pas du tout. Bien, donc alors la réunion que l'on organise ce soir, elle a pour but d'informer la population sur les risques domestiques et les risques courants. Des informations rapides, mais ça vous permet en gros de savoir ce que vous devez faire dans l'attente des secours et surtout pour prévenir un accident et surtout éviter que cela se passe. Alors il faut savoir que chaque année en France, près de 18 000 personnes meurent à la suite d'un accident de la vie courante. Alors les causes de ces accidents, les accidents de la vie courante sont la première cause de décès. 9 083 décèdent à la suite d'un accident de la circulation et 18 832 décèdent à la suite d'un accident de la vie courante. Et donc il est nécessaire d'informer la population sur les risques, comme l'incendie, comme les chutes, les noyades, les brûlures, les coupures, enfin bref, tout ce qui tourne autour de la maison. Donc là, pour vous situer un petit peu le système, ici on a mis un petit lapin qui fait que ça représente la hauteur, ça vous donne la hauteur du volume. Dans le fond, le sapin et le départ du feu se trouve à la base de celui-ci. Regardez à la vitesse où ça va, on est déjà à 6-7 secondes. On a l'embrasement généralisé du sapin déjà et vous allez voir la vitesse de propagation et la fumée qui va remplir l'ensemble du volume. Alors regardez bien l'abat-jour qui est là. Les flammes ne sont pas au contact de l'abat-jour et cet abat-jour va s'enflammer. Pourquoi? Tout simplement dû à la chaleur, à la convection, conduction, et ce qui fait que, vous voyez, tac, il s'est enflammé. Donc ça va très très rapidement. En plus aujourd'hui, nous avons du mobilier qui est riche en matériaux hydrocarbures, etc. Tout ce qui est plastique et autres, eh bien le feu, il aime bien ça. Alors, après avoir essoré le torchon ou la serpillière, on va protéger ses mains, les avant-bras. Pour ça, on les englobe à l'intérieur, comme ceci. On se protège les mains, l'avant-bras. On se cache le visage à l'arrière et on va progresser doucement vers le feu de friteuse. Donc, première étape, on vient couper l'alimentation du gaz de la cuisinière. On se protège, on fait attention. Une fois que c'est fait, deuxième temps, on se protège les mains, les avant-bras, comme on l'a vu précédemment. Et on vient recouvrir la friteuse en se protégeant. Doucement, on pose délicatement le torchon et on se retire pour se mettre en sécurité. Voilà. Alors on va dire que c'est la première fois qu'on le fait ici sur Florac, en partenariat avec la commune. On propose des techniques et surtout savoir comment agir face à une situation en attendant les secours et surtout éviter l'accident. Ils sont tous volontaires, ils sont engagés et ils sont tous beaux et forts. C'est leur grande réunion annuelle. La manifestation qui nous réunit aujourd'hui est l'occasion pour nous de nous rassembler tous. Élus, chefs d'entreprise qui emploient les sapeurs-pompiers volontaires, chefs de centres voisins que je salue, mais aussi également nos conjoints, nos conjointes, ainsi que nos retraités. C'est toujours rechercher d'une part à maintenir le niveau de ses connaissances, méthodes et techniques de mise en œuvre, mais également d'autre part à progresser par l'actualisation, le retour d'expérience, la remise en cause et la formation dans l'objectif d'apporter un meilleur service. Ce dynamisme sur le volet de la formation a permis d'apporter la qualité des secours et qui nous est demandé pour une totalité cette année
de 482 interventions effectuées en 2011 contre 412 en 2009, donc une augmentation importante des interventions. Pour le secours à personne, on voit des blessés à domicile à un taux de 17%, des blessés voie publique de 25%, malaise à domicile à une hauteur de 35%, des malaises voie publique 18% et autres secours à personne 5%. Les sapeurs-pompiers volontaires ici présents se dévouent pour les interventions et c'est l'objectif premier qui est la face visible pour la population. Pour cela, ils se déclarent disponibles. Merci à tous nos conjoints qui acceptent de partager une partie de notre engagement, tantôt par nos absences, tantôt par le réconfort qu'ils peuvent nous apporter pendant ou après les interventions. Je n'aurai de cesse de dire, le centre de secours est votre maison. Je remercie ici le lieutenant Pourchot pour son implication à la fois innovante et sans faille et constate qu'avec les mains sur le doigt, qui sait largement la faire partager avec les femmes et les hommes du corps de Florac. Merci à toutes et à tous. Je voudrais donc évoquer ces véritables perspectives, mais aussi saluer celles et ceux qui y contribuent largement et sans lesquels la portée de leur mise en œuvre ne serait pas aussi importante. Tout d'abord, le centre d'incendie et de secours de Florac a été conçu comme un centre moderne, innovant et prenant en compte non seulement l'évolution des besoins des populations pour les 20 ou 30 années à venir, mais aussi celle des matériels de plus en plus performants et spécialisés. Je mettrai en avant la sécurité non seulement des Floracois, mais aussi et surtout des habitants du bassin de vie de Florac. Au nom de tous, je tiens à vous renouveler la confiance, l'estime et l'attachement du conseil municipal et de l'ensemble des Floracoises et des Floracois. Je vous remercie très chaleureusement et je vous souhaite une bonne Sainte-Barbe 2011 ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Merci. Comme chaque année, à pareille époque, nous nous retrouvons ici dans cette magnifique salle de la mairie de Florac, récemment et joliment restaurée, pour fêter votre sainte patronne et surtout pour rendre un hommage appuyé à votre dévouement au service de la population de ce canton, mais parfois aussi bien au-delà des communes du canton et du sud du département. La Sainte-Barbe nous donne aussi l'occasion de nous retrouver chaque fin d'année pour écouter le bilan de vos diverses interventions, comme vous venez de le faire, comme vous venez de nous le présenter il y a un instant. Cette année aussi, un détachement du département de la Lozère est allé en renfort sur l'île de la Réunion pour lutter contre un incendie gigantesque qui a ravagé une partie du parc national de la Réunion, et puis ceux aussi qui sont partis à Cannes, dans le cadre du G20, et ceux qui ont contribué aussi aux inondations le 3 novembre dernier. Comme vous pouvez le constater, il est intéressant de conserver ce moment de rencontre et de respecter chaque année cette tradition qu'est la Sainte-Barbe. En effet, cela nous permet de faire un lien entre nous, sapeurs-pompiers et élus. L'année dernière, nous avions évoqué le projet d'une loi qui allait faciliter votre travail de sapeur-pompier volontaire. Sachez qu'après 2 années de gestation, cette loi en date du 21 juillet dernier, composée de 26 articles, règle le statut juridique des sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, pour terminer, comme chaque année, je voudrais remercier vos familles ainsi que vos employeurs de vous permettre d'effectuer vos services de sapeurs-pompiers. Je comprends combien il est angoissant pour vos parents, vos époux ou épouses, pour vos proches, de vous voir partir sur les interventions. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et vous adresse tous mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères pour 2012, à vous tous, mais aussi à tous ceux qui vous sont chers. Merci de votre attention. J'aime rappeler que la Lozère est un département d'exception et que les Lozériens, traditionnellement solidaires, rassemblent ici le plus fort taux de pompiers volontaires en France. En effet, la garantie de votre présence territoriale est fondamentale au sein du système de sécurité civile français. Au-delà de ces considérations générales, je souhaite maintenant revenir sur les événements marquants de l'année qui vient de s'écouler. Outre les secours à personnes qui représentent plus des 2/3 de votre activité, vous avez été particulièrement sollicité du fait d'une météorologie pour le moins capricieuse. En ce début d'automne, nous avons connu successivement une sécheresse exceptionnelle et des inondations subites qui nous ont tous fortement mobilisés. Je souhaite aussi souligner votre engagement dans la lutte et dans la prévention contre les incendies, thème qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur en tant que responsable du pôle DFCI de la Lozère. Je m'associe à tous les habitants de votre commune pour vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, avec un peu de retard, une bonne fête de la Sainte-Barbe et avec un peu d'avance, d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant procéder à la décoration des diplômés. Merci.
fois n'est pas coutume, une petite page de pub gratuite. Nous, on aime bien ce qu'ils font. Il paraît que très bientôt, un dragon tout rouge va se promener dans les rues de Mende. Faut-il avoir peur? La réponse. Je vais vous présenter l'événement Mende in China. Pour cette 3e édition, nous avons décidé de mettre à l'honneur le Nouvel An chinois. Notre événement Mende in China se déroulera les 20 et 21 janvier 2012 à Mende. Pour cet événement, nous avons prévu plusieurs animations. Tout d'abord, sur les 2 jours, nous aurons le plaisir de vous proposer une exposition multimédia sur la Chine qui se tiendra dans le hall de l'IUP de Mende, mais également un labyrinthe interactif qui se tiendra donc les deux jours. Notre événement propose également un cycle de conférences qui aura lieu le vendredi après-midi à partir de 14 h et jusqu'à 18 h 30. Ce cycle de conférences mettra à l'honneur le tourisme franco-chinois. Pour clôturer la journée du vendredi 20 janvier, nous proposons une soirée intitulée Grand écran sur la Chine. Ce sera l'occasion de découvrir un documentaire sur la Chine, mais également un film en version originale et sous-titrée intitulé Keke Chili. Concernant la journée du samedi 21 janvier 2012, plusieurs animations seront mises en place. Tout d'abord, une ouverture avec un défilé du dragon à 11 h dans les rues de Mende. Ensuite, de 14 h à 18 h, nous vous proposons à la salle Saint-Ilpide à Mende de nombreux ateliers afin de découvrir les us et coutumes de la Chine, notamment des ateliers de calligraphie, de dégustation de thé, de découverte de la culture chinoise. De 16 h à 17 h, nous avons la joie de vous proposer une lecture de contes chinois, donc accompagnée d'ombres chinoises. À 18 h, dans les rues de Mende, vous aurez le plaisir de redécouvrir notre défilé au dragon. À 19 h jusqu'à 20 h 45, vous aurez le plaisir de déguster un repas traditionnel chinois à la salle Saint-Ilpide. À 21 h, à la salle Urbain 5 à Mende, vous aurez le plaisir de découvrir notre spectacle de clôture sur le thème de la Chine, avec de nombreux spectacles et animations au rendez-vous. Ce spectacle est gratuit, nous vous attendons donc nombreux. Après les fêtes de Noël, que faites-vous de votre vieux sapin? Eux, ils ont trouvé la solution. Bonjour, nous retrouvons ici pour le bûcher de Noël, à l'initiative de la mairie de Florac, avec la participation des sapeurs-pompiers, ainsi que le SICTOM des Bassins au Tarn. Donc nous allons réaliser la mise à feu de ce tas de sapins de Noël en sécurité avec le concours des sapeurs-pompiers de Florac. Un bon petit là. Janvier, c'est encore le temps des vœux. Profitons-en. À la population floracoise, au nom de la municipalité, j'ai l'honneur de présenter tous les vœux de bonheur, de santé et que tout aille pour le mieux en 2012 pour les familles qui sont, disons, un peu en difficulté et que cela s'arrange dans le sens où ils le souhaitent. Je souhaite également que 2012 soit une année prospère pour la municipalité, qu'elle puisse réaliser tous les projets qu'elle a en cours, qu'ils puissent se terminer dans de bonnes conditions, parce que cette année, exceptionnellement, nous ne pourrons pas faire les vœux traditionnels comme nous les faisions auparavant, disons, en salle publique, parce que nous sommes tenus au droit de réserve avec les élections sénatoriales.
c'est une année, il faut dire que c'est une année d'élection et que vraisemblablement d'ici la saison estivale, nous serons toujours en droit de réserve et nous ne pourrons pas nous exprimer publiquement parce que cela aurait un impact, soi-disant, sur la politique qui serait développée. Voilà ce que je tenais à dire. Je renouvelle également pour les familles qui sont dans la difficulté, que tout s'arrange et que tout aille pour le mieux pour eux. Voilà ce que je tenais à dire au nom de la municipalité de Florac, à toutes les populations qui sont actuellement sur le secteur et surtout aux populations nouvelles qui sont venues rejoindre Florac, puisque notre dernier recensement nous marque une légère progression en population, ce qui est un signe de vitalité et que nous espérons pouvoir continuer malgré l'austérité qui est à l'horizon. Voilà, je vous en remercie. Voilà, cette édition est terminée. Je vous souhaite une année 2012 totalement merveilleuse. À bientôt et n'oubliez pas, même lieu, même heure sur TV Image 48.